Et si pour toi c'est bon, bakake ezanga mpula ebeti na motema moko bakayebisa ngai balobi bolingo ezali na suka te olandikae. Voilà, nous sommes dans Star Africa ce soir avec celle qu'on appelle Sandra Pongo. Le nom Pongo, peut-être ça va vous rappeler quelqu'un ou ça va vous mettre la puce à l'oreille. Mais ce que je vais faire, c'est que je me tourne vers elle pour la saluer d'abord. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Comment tu vas? Allez, on est venu te retrouver. J'ai dit à nos téléspectateurs que le nom de Sandra Pongo allait peut-être le côté Pongo allait réveiller quelque chose, mais je pense que son visage aussi en dit long. Alors si tu peux te présenter aux téléspectateurs de Star Africa, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je suis Sandra Pongo, la fille aînée de Pongo Love que vous avez tous tant aimé. Vous avez compris, hein? Donc la fille aînée de Pongo Love. Alors, on est venu te voir aujourd'hui parce qu'on a entendu parler d'un festival, d'un événement ou d'un spectacle, comme tu pourras nous définir de quoi il s'agit, mais en tout cas intitulé Pongo Love Show. Ça veut dire quoi, Pongo Love Show? Elle n'est plus là. Pourquoi il y a un show? Est-ce qu'on va reprendre ces chansons? Qu'est-ce qui se passe? Pongo Love Show, d'abord parce qu'elle vit à travers ses œuvres. Et donc, c'est un concert dédié aux femmes handicapées et où on va chanter que les chansons de Pongo Love. Alors, vous dites un concert dédié aux femmes handicapées. Si j'essaie de comprendre, est-ce que tous les artistes qui vont prester ce jour-là, parmi eux, on va retrouver des femmes vivant avec handicap ou ça sera des artistes mais qui vont jouer mais en faveur de ces personnes vivant avec handicap? Et je pourrais vous dire qu'il n'y aura pas des artistes qui vont prester ce jour-là. Il y aura Sandra Pongo qui va chanter sa maman. Ah, d'accord. Et en faveur des femmes handicapées parce que Sandra Pongo est la présidente de la fondation Pongo Love qui s'occupe en fait des femmes handicapées et des orphelins. Et donc ces femmes seront dans la salle et certaines d'entre elles vont chanter aussi les chansons de Pongo Love, une ou deux chansons de Pongo Love. Donc c'est en mémoire de l'artiste car c'est les jours en fait jour anniversaire de son décès. Okay. Donc voilà. Donc, comme on dit, Sandra Pongo va chanter sa mère, va reprendre les tubes de sa maman. Et voilà. Mais il n'y aura pas de guests. Est-ce qu'il y a des artistes invités? Est-ce qu'il y a, voilà. Est-ce qu'il y a des événements annexes? Voilà. En fait, il y a beaucoup de surprises que je n'aimerais pas dévoiler déjà parce que ceux qui seront avec nous dans la salle vont vraiment découvrir des merveilles. Il y a beaucoup d'artistes qui sont invités et vraiment ceux qui seront dispo vont également parler de Pongo Love et lancer un petit morceau vraiment en son honneur. Alors, si vous interprétez Pongo Love, c'est-à-dire que vous êtes dans la musique, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de temps en temps ou c'est aussi une carrière que vous menez peut-être en parallèle avec d'autres activités que vous avez? La musique, je le fais occasionnellement, mais j'aurais voulu vraiment le faire à temps plein. Mais qu'est-ce qui empêche? Bon, c'est que là, pour le moment, je fais autre chose qui n'a rien à voir avec la musique. Mais pourquoi pas s'il y a un producteur maintenant là, je vais faire la musique. Mais je le fais occasionnellement surtout. Donc vous le faites plus dans les cadres de la fondation, on va dire? Bon, pas seulement dans le cadre de la fondation, c'est parce que d'abord j'ai ce don, c'est ma passion, j'ai le talent et je me dis quelque part si je dois ne pas exercer ce talent que j'ai, il y a un petit couac là dans ma vie, il y a un truc qui ne va pas, qui ne marche pas. Donc je dois vraiment peut-être un jour ou l'autre faire la musique pour me sentir à l'aise finalement. Alors un jour ou l'autre, qu'est-ce qui se passe? On est encore en train de se poser plein de questions ou on hésite encore un tout petit peu? On n'hésite pas parce que venez voir, vous allez vraiment me découvrir. Il y a tout, j'ai tout le talent, j'ai tout hérité de ma mère. Voilà. Je pourrais même dire plus qu'elle, pourquoi pas. Alors, il faut venir me découvrir. Mais seulement pour le moment, je suis occupée à autre chose et pas à la musique. Mais quand j'ai le temps,
occasionnellement, je fais la musique et je le fais avec plaisir puisque j'ai ce don, j'ai ce talent et c'est ma passion. Alors, du côté de la fondation, vous soutenez les femmes vivant avec handicap. C'est un mot, c'est un concept. Mais si on doit vraiment rentrer à l'intérieur de cette fondation, comment vous faites pour vous occuper de ces femmes-là? Nous avons des partenaires particuliers qui nous aident. Et ces femmes-là elles-mêmes, elles ne sont pas fainéantes. Hein. Ce sont les femmes qui, malgré leur handicap, elles travaillent. Elles font le chant, elles font les vins à base de riz. Elles font plein de trucs qu'elles vendent, qu'elles revendent pour essayer un peu de subvenir à leurs besoins, bien que c'est toujours pas facile. Donc, mais le plus souvent, ce sont les partenaires qu'on a, les particuliers, qui nous viennent en aide. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu un très bon contact avec les Allemands qui sont prêts à soutenir la fondation. Donc, c'est grâce à ça qu'on évolue et on sait aider les orphelins, les femmes handicapées. Mais c'est plus pour les orphelins parce que les femmes handicapées, on les apprend à être indépendantes, hein, à ne pas attendre qu'on puisse toujours les donner parce que ça vient toujours pas. Vous savez, avec les partenaires particuliers, c'est pas tous les jours qui... Et enlever aussi le côté victime dans leur tête parce que elles sont tout le temps là, nganaza boye, alors qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ce que j'apprécie avec ces femmes, elles suivent vraiment l'exemple de Pongolov. Vous savez, Pongolov, c'est une femme handicapée, mais qui a su braver son état d'handicap pour devenir icône de la société. Et c'est cet exemple qu'on donne à ces femmes. Et elles se battent pour un jour ou l'autre devenir ou être utiles dans la société. Donc c'est vraiment les femmes à féliciter parce qu'elles ne sont pas fainéantes, elles ne sont pas mendiantes comme... voilà quoi, c'est vraiment un grand travail qu'on peut faire pour que tout ce pays... où il y a des handicapés, qu'on ne trouve plus les handicapés sur le boulevard en train de mendier. Alors, quand je vois ça, franchement, ça me fait pas bien. Mais des fois, on dit qu'on donne de l'argent à ces handicapés, on leur dit qu'ils sont capables de faire quelque chose, mais ils reviennent toujours parce qu'ils sont peut-être habitués un peu à cet argent facile. Voilà pourquoi il faut des séminaires, il faut vraiment... parler avec ces handicapés, d'abord les donner les moyens qu'il faut. Il ne faut pas seulement dire les condamner ou dire voilà ils sont fainéants, ils attendent qu'on leur donne. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils changent leur opinion? Donc moi je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose qui les permettra de ne plus venir mendier par exemple. Ok. Très très important. Alors, une question comme ça qui me traverse la tête. Pour cet événement, déjà avant de te poser cette question, il y a d'autres dames qui ont fréquenté Maman Pongolov, qui sont encore en vie jusqu'aujourd'hui. À l'occurrence, je pourrais citer Tchala Moana par exemple, bien qu'étant un peu plus jeune à l'époque, mais elle était là, et puis elle est encore là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à aller revoir toutes ces dames qui ont peut-être partagé la scène ou qui l'ont vu, qui l'ont rapproché par rapport à sa musique, de venir prêter main forte à cet événement? Est-ce que vous avez des bons rapports avec tous ces mamans de l'époque? En tout cas, elles sont toutes mes mamans. Je les aime beaucoup et on a de bons rapports. C'est vrai qu'on ne se fréquente pas, on se voit vraiment occasionnellement. La dernière fois qu'on s'est vu avec maman Tchala Moana, c'était à l'occasion d'une manifestation que le ministre de la Culture et des Arts avait organisée pour les artistes. Et depuis, on ne s'est plus revus. Mais si vraiment elle peut m'écouter maintenant, j'ai besoin d'elle, pourquoi pas? Parce que elle est parmi mes invités d'honneur. Ah, d'accord. Oui, elle est parmi mes invités d'honneur, mais pourquoi pas prêter main forte à leur enfant, à leur fille qui fait honneur à sa maman. Donc je l'ai fait honneur parce que même dans la soirée, vous allez me pousser à dévoiler mes quelques surprises. J'ai pensé, bien que bien que je vais honorer ma maman en chantant ses chansons, mais j'avais aussi pensé à chanter une chanson de maman Biliabel, une chanson de maman Tchala Moana, une chanson de maman Abeti Masikini. Donc voilà, toutes ces mamans qui sont encore en vie seront invitées car j'ai vraiment besoin d'elles, j'ai besoin de leur appui et j'ai besoin de leurs mains. Qu'elle me prête main forte à ce que je fais. Parce que c'est toujours pour elle que je le fais.
Donc on sent que l'événement sera total avec la présence de toutes ces mamans qui seront là, bien sûr. Il n'y a que Maman Tchalamona qui a été invitée ou il y a d'autres? Elles n'ont pas encore reçu leur invitation, mais elles sont sur ma liste. Puisque là, je suis en train de préparer en fait les invitations déjà pour remettre fin novembre, début décembre. Voilà, donc Maman Biliabel, je ne pense pas qu'elle soit ici à Kinshasa. Maman Tchalamwana, Maman Vongaye. Donc voilà quoi. Et aussi les papas. Hein. Justement, parce que j'allais me poser la question, est-ce que il y a les soucis KCA par exemple et puis, tous ceux qui ont travaillé avec ma maman, et même ceux qui n'ont pas travaillé avec ma maman, mais qui exercent ce métier, voilà quoi. Fali Upupa, Ferregola, Didier Lacoste, Julien Piana, mon papa, moi, Adolphe Dominguez, Yekutazanga Ate, Papa Werasson, donc Kofi Olomide. Donc tous ces artistes voilà, pourront être là. Alors tout à l'heure tu as dit, mais si un producteur se présentait, est-ce qu'un producteur va se présenter juste pour reprendre le vieille chanson de maman ou quelque part tu as commencé à griffonner quelque part aussi tes propres chansons? J'ai pas commencé à griffonner puisque je l'ai fait depuis. Okay. Oui, je le fais depuis, mais ce producteur-là peut déjà venir. Hein. Il peut déjà venir chercher à me découvrir, voir de quoi je suis capable. Je ne me vante pas, mais je préfère que les gens parlent de moi. Voilà. Alors, Pongo Love Show, quantième édition, est-ce que c'est la toute première, la deuxième, la troisième? On en est où avec Pongo Love Show? Pongo Love Show, je dirais que c'est vraiment la première édition. Okay. Pourquoi? Parce que chaque année, j'ai toujours organisé une festivité en son honneur. Mais cette fois-ci, c'est vraiment Pongo Love Show. Okay. C'est la première édition qui va donner lieu à beaucoup d'autres Pongo Love Show ou c'était juste la particularité de cette année ou de cette édition quoi? Bon, d'abord, depuis longtemps, c'était un projet pour que ces genres de festivals puissent avoir lieu chaque année, Pongo Love Show. Et nous avons l'idée de promouvoir en fait la femme handicapée et la jeune fille qui veut exercer ce métier. Voilà, donc on a d'abord prévu remettre les prix, ça c'était les années passées, hein, mais qu'on n'avait jamais réalisé ça par faute de moyens, voilà. Le prix Pongo Love. Donc c'était au fait ça le but de cette soirée, le prix Pongo Love, qu'on doit remettre aux jeunes talents qui pourront peut-être plus tard devenir, pourquoi pas, ce qu'a été Pongo Love, grande artiste de ce pays. Mais pour réaliser cela, ça demande beaucoup de moyens aussi, que jusque-là, on n'a pas. Et voilà, mais bon. On va lancer d'ailleurs des appels hein, dans ce sens-là à la fin de cette émission pour pouvoir demander aux partenaires de venir soutenir l'événement. Voilà. Mais pour cette année, pour 2018, c'est particulièrement pour les femmes handicapées, voilà. Pour les soutenir. Puisque nous avons prévu quelques dons que nous allons remettre à ces femmes. Nous avons déjà quelques chaises roulantes, nous avons les béquilles et aussi les gens de bonne volonté qui seront dans la salle pourront remettre un petit rien quoi, pour aider ces femmes. D'accord. Alors, un petit quiz, un petit questionnaire juste pour rigoler, parce qu'on le fait souvent dans cette émission, ce « Et si » tout de suite avec Sandra Pongo. Et si? Alors, on est dans « Et si ». Nous, on vous pose une question, vous donnez juste la réponse, on tâtonne, hein, donc on dit « Et si », c'est à toi juste de nous dire. Alors, on va faire un « Et si » 100% musique féminine, ici en RDC, les femmes, les dames de la musique, d'accord? Parce que c'est Maman Pongo Love, donc on va rester chez les mamans. Et si 100% femmes dans la chanson. Si tu étais une chanteuse congolaise, hormis Maman Pongo Love, tu serais quelle chanteuse?
Je serai quelle chanteuse? Ben, je serai Sandy Love. Sandy Love, c'est toi ça? Sandy Love, oui. Non, une autre personne, c'est ça le principe du jeu. Une autre qui existe déjà. Qui existe, qui est en place. Donc, si tu n'étais pas Maman Pongolov, on te signale hein, que toutes ces mamans, c'est ses mamans, toutes les chanteuses, ce sont ses sœurs. Mais là, c'est un jeu. Donc, elle est obligée de choisir. Alors, si tu étais une seule chanteuse, mais pas Maman Pongolov, hormis toi. Hein, moi, je suis Pongolov. En miniature. Mais c'est un jeu. De ne pas être Pongolov? Non. Hein? Il faut jouer le jeu. Vous comprenez qu'elle est en train de se dérober. Hein? Juste une chanteuse. Allez, c'est parti. Alors, je dois réfléchir. T'inquiète, hein, chanteuse, c'est même dans la musique religieuse. Hein, donc, tu n'es pas obligé d'être cantonné à la musique. Voilà, c'est partout. Même traditionnelle, d'ailleurs. Ah non, je ne trouve pas en tout cas. Elle veut être que Maman Pongolov. Ah, je viens de penser à une diva que j'aime beaucoup, que j'apprécie même très 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 fort. Voilà. Et si j'étais une chanteuse congolaise, je serais la diva Barbara Kanam. Barbara Kanam. Et si tu étais une seule chanson chantée par une grande dame de la musique congolaise? Si j'étais une chanson, je serais... je serais... quelle chanson Dimoninga Wanga. Et si tu étais un album? Là, il n'y a pas de limite. Hein? N'importe quel album, ça peut être celui de Maman Pongolov ou de n'importe qui. Mais si tu étais un album? Si j'étais un album, je serais Sublime. Sublime, c'est à qui l'album? Sublime, je crois c'était Alain Moloto, le groupe Alain Moloto. Ah, mais le Moloto, c'est un homme. Ah, une femme? Ouais. Oh là là! Alors, si j'étais un album, ben je serais Partagé Soleil. De Pongolov. Voilà. C'était ici, 100% musique, mais chez les mamans. Alors, on revient à vous. On est pratiquement à la fin. Si tu peux déjà nous dresser le calendrier futur des activités par rapport à cette fondation, y compris bien sûr l'événement, mais qu'est-ce que la fondation projette encore? Et s'il y a moyen de lancer des appels, ah ben c'est maintenant. Oui, d'abord la fondation projette beaucoup de choses, entre autres. Vous savez, nous avons les orphelins, comme je l'ai dit au début. Nous avons des orphelins qui étudient. Nous avons des orphelins qui sont aussi handicapés. Alors, nous projetons ouvrir un centre de santé d'abord pour ces enfants. Parce que, vous savez, c'est toujours pas facile quand on a des orphelins dans un centre et qu'ils tombent malades et que vous n'avez pas des moyens. Mais quand on a notre propre centre où il n'y a pas que les orphelins de la fondation qui bénéficient des soins. Non, c'est pour tout le monde. Ça peut être payant à moindre coût, mais au moins ça nous permet de savoir faire revivre la fondation, de savoir prendre soin de ceux qui sont dans la fondation et même de tous ceux qui sont dans ce pays. Et pour ça, nous avons beaucoup d'activités que nous projetons. En 2018, nous avons aussi un concert prévu en Côte d'Ivoire où nous serons également invités. Mais c'est toujours pour venir en aide à la fondation. Donc voilà, et on commence donc au mois de janvier avec Pongolov Show et le reste viendra après. D'accord, alors ici il y a un message à lancer à tous ceux qui ont aimé, apprécié la musique de Maman Pongolov et à ceux qui aiment la fondation par rapport à toutes les activités, projets que la fondation a. Quel est le message que vous allez leur dire face caméra? Un seul message. Vous avez aimé Pongolov, venez soutenir cette œuvre parce que cette œuvre va du bien de toute une population, toute une génération. Car la jeunesse
qui se trouve dans la Fondation Pongolov a besoin de votre aide, de votre soutien. Alors, pour ceux qui aimeraient nous contacter pour la soirée, parce que nous avons besoin de vous pour cette soirée, pour la réussite de cette soirée, qui aura lieu à l'hôtel du Fleuve, hein, au Fleuve Congo Hôtel, le 15 janvier à 18 h. Alors, vous pouvez nous contacter au plus 243 89 77 00 001. Plus 243 89 77 00 001. Les fans de Pongolov et les fans de Sandra que je suis, votre enfant, votre grande sœur, votre maman, nous avons besoin de vous. Merci, donc vous avez compris, on est à la fin pratiquement de ce Star Africa Étoile d'Afrique. Elle est la fille d'une grande étoile de cette musique africaine, il faut le dire, parce qu'elle a fait partie de ces premières femmes de la première heure qui ont fait danser, bouger l'Afrique au travers de leur musique. Alors ce qu'on va faire, c'est que avant cet événement, avant de venir la découvrir sur scène, moi je veux partir et je vais vous laisser avec la version remixée de Maman Pongolov, un peu plus jeune. Elle va nous faire en acapella un extrait de la chanson de sa maman, Entre-temps. Moi, je suis parti. Je vous laisse avec elle. Nazela kashiri nanga, po azongela ngai, nalila kaye azongao, zonga zonga papa. Nazela kashiri nanga o azongela ngai, nalila kaye azongao, zonga zonga papa. Mokolo tokokutana nayebi te o ekozala makala matikala putulu emata makokoma na agenda o sheri nango memi makambo zonga e okitisa ngai motema o nga molema mobebi o Père Boucher. Zonga e okitisa ngai motema nga molema mobebi papa makani ye mama nanga sali nyonso na bokasi ya bomwasi natelemi natamboli na nguya se ya ye ngai nakomi kaina bandeko bakuya vi ekomisi ngai boye nakolaka boye te na ndako ya baboti na ngai nakolaka boye te. On me prenait pour une fille exemplaire bana quartier bapesa ngai kombo mamelo.